fait 24 heures que j'ai pas dormi. 24 heures qu'il fait froid. 24 heures qu'il pleut. 24 heures que je suis malade. 24 heures que je suis dans ma tête et que d'habitude déjà 12 heures c'est trop. Alors là 24 heures c'est beaucoup trop. Ça fait 24 heures que je me demande ce que je dois faire. Comment je vais le faire. Qu'est-ce que je dois produire. Comment je dois exister. Et à force de me dire tout ça, je fais rien. Je fais rien du tout, putain. Je fais rien. C'est normal ou pas? Je suis toujours en train de lire changer de vie en 7 jours, pardon. Bon là, oui, j'ai dit que ça m'énervait, mais finalement je continue parce que je persévère. Je ne perds pas ses vers à lui, mais je perds mes vers. Je persévère. Bon, là la question est dure parce que il parle des rêves. Bâtir ses rêves. Je sais plus. Il me pose trop de questions auxquelles je suis même pas capable de répondre. Tu te rappelles, toi, de ce que tu voulais être quand t'étais petit? T'es capable de savoir, de définir la chose ou la personne qui te fait du bien? De définir la personne ou la chose qui fait que tu t'aimes? De définir la personne ou la chose qui te rend puissante ou puissant? De définir la personne ou la chose qui te donne envie de te lever le matin? Je suis plus capable. À force de me poser des questions, d'avoir peur, de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où est-ce qu'il faut que j'aille, comment il faut que je m'habille, je sais plus. Je sais plus du tout. Et en plus, il parle des rêves, si on rêve. Mais moi, je rêve même pas endormie. Comment tu veux que je rêve éveillée? Endormie, à chaque fois, mes rêves, quand je m'en souviens, ils se terminent par... ils me tuent. Toujours, c'est la mort. La mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Par décapitation. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Tu rêves, toi? Fais-moi rêver. Tu rêves à quoi? C'est quoi tes rêves? Je sais pas où ça a bloqué, hein. Je crois pas que je suis en dépression, mais il y a un moment où il s'est passé quelque chose, c'est pas possible. Il y a un moment où mes rêves, ils se sont dit, oh putain, il y a plus de place. Il y a plus de place à l'intérieur, on se casse. Allez, on va ailleurs. On va ailleurs, les gars. Bonne route. C'est trop dur. Le seul moment où je suis bien, c'est au réveil dans mon lit. Tu sais, c'est le moment où t'es tout neuf. Ou comme si tu sortais du ventre de ta maman. Bon, ça, je m'en souviens pas non plus, hein, mais... Tu sais, c'est le moment où t'as pas d'écran, où t'as pas de téléphone, où tu peux juste ouvrir les yeux tranquillement et essayer de faire en sorte que ce jour soit nouveau. Mais le problème, c'est que ça se passe que dans le lit. Une fois que je mets le pied par terre, il y a le masque qui vient et je me tends comme ça parce que j'ai peur. J'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre. Ah! Alors le seul moment où je suis bien, c'est quand je suis dans mon lit parce que je me sens comme un petit enfant ou un petit aigle. Mais non, pas un enfant ou un aigle, mais juste un être vivant avec un cœur qui bat, qui n'est pas forcément humain, qui n'a pas forcément de crainte, de douleur ou de questions. Je montre mes seins. C'est juste ce moment-là et j'aimerais bien le retrouver tout le temps, ce moment-là. Est-ce que toi aussi ça te fait ça? Peut-être que c'est pas dans ton lit, peut-être que c'est dans tes toilettes, peut-être que c'est dans le métro, peut-être que c'est dans l'ascenseur, peut-être que c'est le moment où tu bois ton café et où tu t'égares. Est-ce que tu t'égares? Tu t'égares et tu rêves. Éveillé. Dans le livre, il dit qu'il faut fermer les yeux. Viens, on ferme les yeux. Ferme les yeux avec moi. Deux minutes. Et tu imagines la personne idéale que tu voudrais être. Ou l'animal, ou le héros. Juste pour un jour. Au moins pour un jour. Et tu le visualises. Tu l'entends respirer. Tu l'entends parler. Ça te plaît. Tu le vois se mouvoir. Et puis petit à petit, tu rentres à l'intérieur de cette personne
et t'essayes de te comporter comme elle. C'est dur la première fois parce qu'on est tellement parasité que c'est dur d'enlever toutes ces pensées négatives, toutes les considérations qu'on a, mais ma voix est trop haute, je respire pas bien, je suis trop petite, j'ai un gros cul. On s'en fout. Putain, on s'en fout. Si on commence... Faut plus se prendre la tête avec tout ça. Il faut plus que je me prenne la tête avec tout ça. Il faut plus. Arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça. Les gars, arrêtez parce que de toute façon, ça va rien changer. On est là. On sait pas pourquoi on est là. On n'a pas choisi. Et merci maman quand même. Mais on est là. Donc, on se bouge le cul. On essaye de sourire. Et on lit la page du 5e jour. Et peut-être que je vais trouver un rêve, peut-être que je vais me souvenir de quelque chose, peut-être qu'il y a une odeur qui va revenir, peut-être que je vais je sais pas, peut-être que je vais me rappeler du jeu que je faisais quand j'étais en CE2 ou de la robe que je portais alors que j'ose plus en porter. Peut-être que ça va me faire du bien, peut-être que ça va nous faire du bien si on se posait toutes ces questions, si on prenait le temps un instant de se poser toutes ces questions-là. On essaye ? Allez, essaye.